Bonjour à tous et bienvenue sur mon canal dédié aux droits des étrangers. Je suis Amélie Robine, avocat au barreau de Paris. Et aujourd'hui, je vais vous parler des cas dans lesquels il est possible de perdre la nationalité française. Premier cas, c'est l'annulation de l'enregistrement de votre déclaration de nationalité française. Le procureur de la République peut, dans deux cas, solliciter l'annulation de votre déclaration de nationalité française. Premier cas, c'est lorsque effectivement vous ne remplissiez pas les conditions légales pour pouvoir bénéficier de la nationalité française. Et deuxième cas, c'est que vous avez menti ou commis une fraude dans cette déclaration. Le délai pour le procureur pour qu'il puisse s'opposer à l'enregistrement de votre déclaration ou contester l'enregistrement de celle-ci est de 2 ans. Et l'annulation a un effet rétroactif, c'est-à-dire que vous êtes considéré comme ne jamais avoir eu la nationalité française. Donc effet pour le passé et pour l'avenir. Deuxième cas, c'est celui de l'annulation du décret de naturalisation. Cette option est ouverte à l'autorité publique dans deux cas, lorsque vous ne remplissiez pas les conditions légales pour être naturalisé, par exemple vous ne résidiez pas en France, et lorsque vous avez commis une fraude ou lorsque vous avez menti dans le cadre de votre demande de naturalisation. Dans ce cas, il est possible que l'autorité publique sollicite l'annulation de votre décret de naturalisation dans un délai de 2 ans suivant la publication de celui-ci. Le cas échéant, le décret sera annulé selon décret pris après avis conforme du Conseil d'État. Cette décision a également un effet rétroactif, c'est-à-dire qu'elle vaut pour le passé, pour l'avenir. Vous êtes donc réputé ne jamais avoir eu la nationalité française. Troisième cas de perte de la nationalité française, c'est le retrait de la nationalité française. Ce retrait il peut intervenir dans deux cas particuliers. Premier cas, c'est celui dans lequel vous exercez de manière active une autre nationalité étrangère et vous devez dans ce cas perdre la nationalité française à 3 conditions. Vous bénéficiez de la nationalité d'un autre État, vous vous comportez comme le citoyen de cet autre État et vous avez commis des actes qui sont contraires aux intérêts de la France. Dans ce cas, les motifs justifiant la perte de la nationalité française vous sont notifiés. Vous disposez d'un délai d'1 mois pour présenter vos observations et la décision de vous retirer ou non la nationalité française est alors prise par l'autorité publique par décret après avis conforme du Conseil d'État. L'effet du retrait, le cas échéant, sera uniquement pour l'avenir, ne porte pas d'effet rétroactif. Deuxième cas de retrait possible, c'est lorsque vous exercez un emploi dans le cadre d'un service public étranger. Vous pouvez dans ce cas perdre la nationalité française si, à 2 conditions. Vous exercez une activité dans une armée, un service public étranger ou une organisation internationale dont la France ne fait pas partie et vous ne cessez pas cette activité malgré l'ordre du gouvernement. L'ordre de cesser cette activité doit vous être notifié et un délai de 15 jours à 2 mois vous est laissé pour cesser cette activité. L'autorité publique, à la fin de ce délai, prendra une décision après avis conforme du Conseil d'État et la décision de retrait de la nationalité française ne vaudra alors que pour l'avenir. Quatrième cas dans lequel il est possible de perdre la nationalité française, c'est ce qu'on appelle la déchéance de nationalité française. La déchéance, elle peut être décidée dans 5 hypothèses. Lorsque vous avez été condamné pour des crimes ou délits qui portent atteinte aux intérêts de la nation, lorsque vous avez commis des actes de terrorisme, lorsque vous exercez une fonction publique et que vous avez commis un crime ou un délit qui porte atteinte à l'administration publique, lorsque vous n'avez pas respecté les obligations résultant du Code du service national, ou encore lorsque vous avez accompli des actes au profit d'un État étranger qui sont incompatibles avec le fait d'être français.
Le risque de déchéance pour les actes commis donc avant l'acquisition de la nationalité française ou dans un délai de 10 ans à partir de l'acquisition de la nationalité française, et ce risque de déchéance pèse sur vous pendant un délai de 15 ans en matière d'actes de terrorisme et ou d'actes portant atteinte aux intérêts de la nation. Deux conditions doivent être réunies pour que vous soyez déchu de la nationalité française. Premièrement, il faut que vous ayez une autre nationalité, et deuxièmement, il faut que vous ayez acquis la nationalité française par déclaration ou par naturalisation. Dans ce cas, les motifs du risque d'échéance vous sont notifiés. Vous disposez d'un délai d'1 mois pour présenter vos observations. La décision est ensuite prise par l'autorité publique, par décret, après avis conforme du Conseil d'État. Si vous souhaitez plus d'informations sur ces pertes de nationalité française et les éventuels recours à envisager, n'hésitez pas à nous contacter.